comédie est finie puisqu'ils sont mariés? Bougre, on voulait une bien bonne. Si je comprends bien, chez vous, le mariage, c'est la fin de tout. On va se coucher, quand rien ne se passe. Je vous souhaite bien du plaisir. Bah, chez nous, il en va autrement. Bah, tenez, la flore que nous avons mariée cet été. Nous allons la retrouver à l'automne. Les feuilles auront jauni et la fille, elle, aura mûri. Entendez par là que la fleur s'est transformée en fruit et que Rusante y trouvera des pépins. C'est dans l'ordre de la nature. Rusante lui aussi a mûri. Ce jeune veau s'est senti pousser les cornes. Ah non, comprenez-moi bien, je veux dire, ce n'est pas encore un bœuf, mais qu'il ne s'en laisse plus compter aussi aisément. Oh, il n'y a que le compère Ménato qui n'a pas changé, vu qu'il attend toujours la même chose. Mettez-vous à sa place. Si vous cueillez une fleur et qu'on vous l'arrache pour la donner à votre voisin, qui s'enivrera de son parfum et l'effeuillera sous vos yeux, mais vous n'aurez plus qu'une envie, la lui reprendre, tant qu'il restera des pétales, parce qu'après, ou elle ne sentira plus rien, ou vous n'aurez plus de nez. Ça aussi, c'est dans l'ordre de la nature. Ah, j'allais vous oublier, vous allez faire connaissance avec un nouveau personnage, un militaire. Mais celui-là s'expliquera bien tout seul, vu qu'il fait profession d'en dire plus qu'il n'en fait. Or donc, mes compères, couvrez vos commères, car voici venir l'automne. Depuis le temps, on le croyait mort. Je l'aurais pas reconnu. Oh ben c'est première, ça c'était bien. Bonjour, Donna. Et la guerre est finie avec les Tudesques? Tu tombes bien, on manque de bras pour les gendarmes. T'as vu? Eh oui, Tonnerre est de retour, et alors? Oh les belles perles! Or donc, le métier militaire serait le plus beau du monde pour deux raisons. S'il ne comportait deux inconvénients. En venir aux mains et être obligé de monter la faction loin de chez soi. Mon avis est que si on pouvait emporter l'ouvrage à la maison et ne retourner au camp que tous les 30 du mois pour toucher la solde, nous serions tous des héros. À propos de solde, je pense avoir agi sagement en n'en conservant qu'une partie sur moi. Je me souviens de ma dernière permission où j'en ai bu un bon tiers et perdu le reste avec les... au jeu. Cette fois, je n'en cours pas le risque. J'en ai confié la moitié à un paysan, un peu simplet, donc honnête, qui descendait en ville. Il la remettra à mon ami Andronico, le marchand, qui lui saura la faire fructifier. Rien n'a changé, hein. Ni ma bicoque, ni celle de la barre des Nagas. C'est dans le bois, là derrière, que je gaulais des noix pour sa fillette. Elle poussait déjà bien de partout, la fleur. Allons lui porter le bonjour. Sont-elles donc passées, ces fous? Je les vois pas à la maison. Coucou! Oh, vous m'avez fait
retrouve le coq. Et qui êtes-vous? Tu me reconnais pas? C'est moi, Antonin, le grand Antonin, celui qui te collait les noix de juillet, là. Antonin! Bah oui, dis-moi, ça fait un bail que je t'ai pas vu, hein. Dis-moi, ça vient pousser de partout, la pomme d'appui, hein. Et puis ronde de partout. Madame, ça fait un bout de temps que vous êtes parti, hein. Allez, 3 ans, on vendange. En 3 ans, on change. Bien sûr que l'on change. Ah, Flore, ma petite Flore, à te revoir, ça me fait quelque chose, sais-tu, hein. Ah, moi j'ai vu des bœufs, j'ai vu des vaches, des juments, des cochons, des truies, des chèvres, des mulets, hein. Mais jamais je n'ai ressenti ce que je ressens auprès de toi. Et c'est comme du délire, hein. Un rebrousse-poil, un petit soude comme du sel dans la soupe. Ah, vous avez dû attraper une mauvaise fièvre, hein. Bien sûr, c'est la fièvre des combats. Que dis-tu, forteresse? Je t'enlèverai sans fifre des tambours, hein. Y pensez-vous? Ah bah si j'y pense, plus je te vois, plus je me dis que je suis rentré que pour ça. Quand vous y allez, vous autres militaires, hein? C'est donc vrai ce qu'on raconte? Que vous enlevez des femmes pour les mener au camp? Ah mais quand elle vous le demande, on ne peut pas refuser. Ah, vous ne prenez pas de force? Ah bah si, diantre. Il y a celle que l'on tire, et puis il y a celle qui vous pousse. Ah, si tu voulais, toi, la Flore, t'aurais point besoin de pousser. Ah, y pensez-vous? Jamais aucune de ma famille n'est partie avec personne. Ben restons là, et poussons jusqu'au petit bois. Bah, ce n'est plus la saison des noix, Tonin. Ah, on pourrait cueillir les murs. J'en ai fait de la gelée. Que le Seigneur m'accorde une grâce, et je me déclare satisfait pour longtemps. Que désirez-vous, messire Tonin? Oh ben je voudrais... Ah mais foudre et tonnerre, les mots ne me viennent pas. Je les sens qui sont là, coincés, bourrés, tassés au fond de ma gorge, comme les proprement la poudre dans l'arquebuse. Et si j'allume la mèche... Les gars, ils vont te courir aux fesses, hein. Oh non, restez pas là, j'entends mon mari qui vient. Mon mari? T'es marié? Oui, à Rusante. Rusante? Celui à qui j'ai confié la moitié de ma solde. Entrez chez vous, il est jaloux comme tous les diables. Mais dis-lui de passer le voir, et Oui, le plus tôt possible. Je lui dirai à rentrer. Dieu sait de quelle façon lui aussi les a gagnés, ce pillard, ce saccageur, ce plumeur de paysan. Ce prêté pour un rendu. Tout militaire qu'il est, je te l'ai bien mis dedans. Ah, alors cacher la bourse. Allez! Miséricorde! Allez! Je suis un homme mort! Je suis assassiné! Qu'est-ce qu'il attend? Allez! Au meurtre! Allez! Au meurtre! Diantre! J'oubliais que c'était un poltron. Il va se tirer dans sa coquille et pas en sortir avant la nuit. Gardons l'air, mais changeons les paroles. Au feu! Au feu! Oh! Le feu! Le feu! Où ça? Oh! Aidez-moi, compère! Ouvrez-moi, s'il vous plaît, pour l'amour du Christ! Que est-il arrivé? Ah, ils étaient plus de sang! Que le ciel ait des lances qui pleuvent à verse! Je suis plus troué qu'un crible, secourez-moi! Sont-ils partis? Ah oui! Et avec votre bourse qui plus est! Avec ma bourse? Ah mais j'arrive! Il marche pas, il dégringole! Allez me chercher un moine! Je veux me confesser! Je sens mon souffle s'en aller par mes blessures! Tu n'as rien! Enfin, compère, voyez bien, je suis percé de part en part! Ou donc... Ah, ne me touchez pas! Mais je te dis que t'as rien! Enfin, je le sais bien, compère, que si je me suis trépassé, il ne s'en fout guère! Oh, écoutez cette petite voix! Oh, ils ont dû m'abîmer par le bas! Regardez s'il ne manque rien! Mais non, t'as tout ce qu'il te faut! Mais dis-moi qui était-ce? Il y avait un petit! Ah, mais il y avait aussi un grand, celui qui tapait le plus fort! Un grand? Comment était-il? Il était bien vêtu, comme vous! Ah ouais! Il avait l'air vaillant, comme vous! Ouais!
Les jambes un peu torses, comme vous. Ouais. L'air stupide, comme vous. Ouais. Et il disait toujours ouais, comme vous. Ouais. Dieu Dan, c'était vous, hein? C'était vous pour me faire une farce? Moi, tu dis rien. Toi, prendrais-tu un militaire pour un enfant de cœur? Par le sang du Christ, c'est pas un misérable paysan, là! Attention, hein. Dites pas des paysans, hein. Sans quoi, tout mon ribon que je suis, je vais vous sauter dessus, hein. Attention, hein. Attention. Moi, je suis pas d'humeur à me quereller. Dites pas de mal sur les paysans. Sinon gare, hein. Laissons cela, je veux pas discuter. Mais si on t'a pris les écus, patience, hein. Oh là oui, patience, hein. Mais plus un mot sur les paysans, hein. Quoi? Comme dit cet autre. Si vous me poussez, je vous bouscule. Et si vous me marchez sur les pieds, je vous pisse dans les yeux. Attention, hein. Attention, oui. Francesca, une casque de Malpolice. Une fiasque pour toi tout seul? Ah non, puisque t'es là. Tu sais que je t'ai toujours affectionné. Hein? Je le sais bien. Et pour cette histoire d'avant ton mariage? Ouais, n'en parlons plus. Ah bah si, parlons-en. Je sais que tu fuis par amitié pour moi. Ah oui, mais sur le moment, tu ne l'as pas cru. Oui, là, c'était les apparences. Bah, et depuis, ne t'ai-je pas prouvé mon attachement à défendre partout tes intérêts et ton honneur, hein? Et souviens-toi l'autre jour, ce moine à qui j'ai failli faire avaler son chapelet. Parce que je l'avais surpris causant avec la fleur derrière le cimetière. C'était un ami de sa mère. Un ami? Enfin, on jase dans le village et ça ne me plaît pas. Des ragots, hein. C'est une honnête femme, ma Flore. Alors, je ne veux rien dire de ces œillades, mais pour ce qui est du reste, c'est une petite sainte. Et puis que crois-tu? Nous sommes toujours aînés depuis notre plus tendre enfance, des petits bergers jusqu'à plus tard. Quand elle sortait les oies, et moi les porcs. Nous nous câlinions déjà de l'œil, sans le savoir, hein. Comme dit cet autre, c'était notre innocence. J'aimerais bien y croire encore à son innocence. Si tu la connaissais comme je la connais, mon père, que tu ne douterais pas. On peut dire que l'on s'aime tous les deux. Bien sûr, on va pas le crier sur les toits. Dehors, ce serait même plutôt le contraire. Mais c'est pour donner le change, comprends-tu? À la maison, elle m'appelle sa petite Racine, son conseil, son contentement, son réconfort. Elle se laisse tourner et gouverner comme je veux, entendu? Comme je veux. Et quand je lui dis, elle le fait. Et quand je reviens des champs fatigués et en sueur, elle me pose une barbe sur le dos, puis elle me bouchonne aussi bien qu'elle le ferait avec ta jument. Exemple, là, tu rêves? Hein? Ce que tu me racontes là, tu l'as vu jouer au fond d'une bouteille. Et moi, je la connais, la fleur. Et ne me dis pas qu'elle te fait de ces mamours-là. C'est vrai que depuis quelque temps, quand je lui dis un mot, elle m'en dit trois. Et comme je lui pousse une barre, une bourrade par-ci, elle m'en pousse trois par là. Mais oui, mais tu le vois bien, il y a quelque chose là-dessous. Tu crois? Si j'étais toi, je voudrais l'éprouver. Mais de quelle manière? Mais comme ils font dans les comédies. Hein, je changerai d'habit, je déguiserai ma voix, et j'irai lui proposer la chose. Si elle en veut, tu sauras à quoi t'en tenir. je serai comme qui dirait cocu. Mieux vaut l'être par soi que par un autre, hein. J'aimerais autant de pas savoir, moi. Non, mais à ton aise, hein. Laisse faire les moines et donne-leur ta bénédiction. Mais oui, mais il faudrait que je monte toute une histoire. Non, mais pour ce qui est de combiner, je te fais confiance. Ça tu peux. Il y a dans mon une de ces histoires pour attraper le grand tonnin.
Il m'a confié de l'argent à porter à quelqu'un. J'ai fait semblant. Pas fort ça. Et tu vois, finot comme tu veux, très bien te faire passer pour un de ces jeux de godelureaux de la ville, là, dont les femmes raffolent. Un de ces petits seigneurs qui portent autant de plumes sur la tête qu'un coq sur le croupion. Alors, tu frappes, tu entres chez moi. Mais oui, tu fais sonner ta bourse et tu lui montres ton sentiment. Quoi? Ton sentiment? Ah ben comment ça? Mais comme ils font avec leur sacré foutu bon Dieu accent du Nord, Come va la signora? Pour vous, mon cœur d'amour transpire. Oh, sacré Minato. Ouais, par les cordes de Saint-Joseph, la farce me convient. J'allais me chercher un ami. Et si la fleur me trompe, je lui fais sauter la tête par les pieds. Oh, j'en ai une telle envie que je ne peux pas attendre. La comédia. Encore plus nigo que je ne pensais. Ah bah il va lui proposer de l'argent et ma commère sera tellement vexée que par dédain pour ses merdailles, elle quittera la place. C'est là que je l'attends, car elle voudra se venger. Elles sont toutes les mêmes. Il suffit d'être là au bon moment. Allez, Rousseau, à toi de piétiner les grappes et moi, je reviendrai pour mettre en Perse. Je vais pousser une pointe jusqu'au fortin. Car l'ennemi, replions-nous sur nos arrières. Le chien de mon oncle vient de me courir aux trousses. 3 gosses m'ont crié à la chienlit. Il doit vraiment ressembler à un seigneur. Oh, la bourse. Pourvu que ma femme marche. Ah non. Alors pourvu qu'elle marche pas. Ah parce que si elle marche, je vais te la faire courir moi. Oui, comment il disait là? L'accent du Nord, ah oui. Monseigneur la représenté. Non, je peux pas dire ça comme ça. La signora est présentée. Ah ouais, très bien ça. Molto bene. Et on y va. La signora est présentée. Qui est là? Al mio. Qui êtes-vous? Le marquis Antonio Segismondi per la festa della grande fromagerie. Que désirez-vous? Pardonnez-moi, mais je ne reçois pas les gens que je ne connais pas. Très bien ça. Mais moi, je vous connais. Ouvrez la porte, que je vous montre mon sentiment. Il n'est pas nécessaire, hein? Et si, ouvrez la porte, car plus je vous vois, plus le sentiment, il gravit, ouvrez la porte. Seigneur, que voulez-vous? Signora, je suis amoureux de vous, et si vous m'ouvrez la porte, je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Oh, vous êtes fou? En voilà des manières. Si les gens me voyaient, on ne restait pas là, entrez à vos mains. Oh, ça marche! Mon Dieu! Ça marche! La peste qui t'a fait! Je le prénom connu! Ouvrez-moi, messieurs Tonard! Ouvrez-moi pour l'amour du ciel et comme Dieu! Vite! Où t'es passée? Elle est capable de s'être sauvée pour de bon. Oh mais c'est de ma faute aussi. Pourquoi je gueulais aussi fort? Après tout,
Il n'a rien fait de mal que d'ouvrir une porte. Et ouvrir une porte, ça ne tire pas de conséquences. Enfin, quoi que chez nous, entre la porte et le lit, il n'y a pas 6 pouces. Et vive comme elle est. Oh, à moins qu'elle ne m'ait reconnu. Mais oui, mais c'est ça. Elle m'a reconnu. Elle a vu le jour au travers de la farce. Et elle a pris la bouche. Oh, mais pauvre course que je suis. La personne de mon compère avec son invention. Ah, Eh ben, allez, viens, ma petite pouliche. Bah, viens, monte, n'aie pas peur, hein. voilà l'autre qui fait monter sa jument au grenier maintenant. Faut-il qu'il soit sous l'animal? Ah, mais elle vient, vache mignonne, hein. Oh, bah, vertu de Dieu, quelle croupe, hein. C'est pas une jument, ça. C'est une bulle. Elle gare en patte de derrière, elle va rouler. Merci. Ah, c'est fait. En plein, il faut pas. Ah, c'est vraiment un bon à rien. Bon, ma petite Flore. Flore, où était mon pigeon? Flore, pigeon. Je suis là. Ah, c'est toi. Ah, tu es là. Oui, je suis là. Et vois quoi tu m'exposes. Non, non, tais-toi, Flore. Non, ne pleure pas. Non, ne pleure pas. Bougre. Je ne sais plus ce que je dois faire, moi, maintenant. Je ne peux pas la demander au soldat. Il va me réclamer son argent. Son argent. Est-ce qu'il s'agit d'une sacrée somme? De quoi me payer la moitié d'un œuf? Voire même 2 moitiés. Je sais ce que je vais faire. Je vais me ruer sur sa bicoque et lui défoncer sa porte. Oui. Allons d'abord nous cuirasser un peu et prendre un ou 2 petits remontants. Cette pouliche m'a mis ça en feu. Et j'étais à 2 doigts de jouer de la flûte douce. Si cette petite garce d'un coup de sabot n'avait failli me fracasser tout le devant de la Bastide. Mais je finirais bien par l'emporter. Garde du monde. Ne bougeons pas. Je ne suis qu'une ombre, à peine une tache. La nuit mange le jour. Quelle franche paix. Bientôt ne restera pas la plus petite bouche. Flore. Flore. C'est toi. Ah ben, que fais-tu là? Ah, je t'expliquerai. Ah, mais tu peux descendre, il n'y a plus personne. Merci, compère. Que Dieu te garde. Que Vénus te protège. Oh, mon piolo. Ben là, rien à dire, hein. Sinon, salut, chapeau bas, garde à vous. C'est un bougre, hein. Il finira dans l'armée, ce garçon-là. J'aimerais bien savoir comment a tourné l'histoire avec ma commère. Ouais, la cage est ouverte, l'oiseau s'est envolé. Hein. Qui est là? Un compagnon d'infortune. C'est le soldat? Battu, vaincu. L'ennemi était plus fort, j'ai débandé. Je voulais vous dire pas. L'oiseau s'est envolé. Mais ce que je dis, compère, ni plus ni moins. Elle est partie, mais avec qui? Avec une chatte. Ah, ça vous coupe les jambes, ça, hein. Avec train de cul. Bah, celui-là va pas traîner, je vous assure, hein. Mon Piolo, qu'elle l'appelait. Piolo. Ah, le traître. À me faire ça à moi, on aime toujours. Ça, c'est la vie, hein. Non, mais, moi, est-ce que vous-même... Non, mais compère, vous connaissez le dicton. Quand folle est la truie, fous sont les petits cochons. Ah, pauvre prison. On le lui dit. Mais non, elle reviendra. C'est l'affaire d'un petit moment. Bon, allons le chercher. Allez. Je vais t'en donner un truc que t'es des pas à moi.
Et il y a une telle vedette que si on lui mettait une olive entre les fesses, il ferait 3 pommes d'huile. Tantôt, j'en ai dossé. Je vais te battre, Gésier, je vais te décortiquer les rien. Sors-nous, si tu l'oses. Rengaine ta ferraille, Rusan. Qui va là? C'est ton compère, Mélato. Avec le soldat, tu m'as trahi. Regarde, je veux les couper en deux tous les cas. Ma parole, il faut double. Compère, ta femme n'est plus chez moi, hein. On t'a fait marcher, c'était une blague. Une blague et ça alors c'est une blague, hein? Vous êtes beau porte de hache. Les bras en l'air. J'ai dit en l'air. Pas en trois, hein? Compère, tu seras un sacré soldat, hein. Crois-moi, j'en connais plus au bataillon qui est un vaillant, c'est ton mordant, hein. Sûr que j'ai du mordant. Si vous étiez pas là en train de me complimenter tous les deux, je vous aurais déjà étendu raide. Ça, c'est un soldat comme je les aime. Tu entends, Rusan? Le soldat t'aime bien. Et, moi aussi, je t'aime bien, hein. Tous les deux, ce soir, on t'aime bien. Allez, c'est bon, allez, moi je vais rentrer. Non, attends, on va arroser ça, on va arroser ça. Alors, je suis retrouvé ma femme. Que je suis pas là, elle se découvre et puis elle prend froid. Tu vas pas refuser de trinquer en ton honneur, vaillant militaire. Ah, ma femme aussi, elle pourrait peut-être trinquer. Ah bah oui, hein, allez, hein. Allez, à la tienne brisante, hein. Allez, Je parie qu'elle est somnambule. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Mais non, ça veut dire qu'elle se lève, qu'elle sort la nuit. Ah oui, c'est vrai. Des fois, ça lui arrive. Mais presque toutes les femmes mariées sont somnambules. Et à la tienne, Rusan, allez, à la tienne, ton père. C'est ce que m'a dit le capitaine avant que je parte en permission. Là, tu vas me dire. Eh ben, il m'a dit, Tonard, toi qui es d'un pays où les hommes sont courageux et durs à la tâche, tu devrais essayer de me ramener un ou deux. Non pas un de ces petits coqs de village là, qui n'ont rien à perdre et puis qui désertent pour la première drôlesse venue. Non. Non, mais un de ces braves petits gars là, qui aiment bien leurs femmes et puis qui se battent pour leur ramener la solde, avec aussi des bijoux, des colifichets, des toilettes, tout ce qui leur fait le cœur plus tendre. Mais comprends-tu? Allez, Si tu savais la belle vie qu'on mène à la guerre. Mais tu jeterais ta pêche aux orties, là, puis tu me suivrais au camp. Imagine un peu. D'abord le costume. Pourpoint les buffles, bottes de cuir, casque d'acier. Ah, t'en ferais un fier d'arquebusier, hein. Et les fifres et les tambours, tu les entends? Les fifres et les tambours, battant le rappel et dévalant la colline au petit matin. Un coup de miaule, et hop, te voilà parti. Là-bas, au fond, dans la brume, dans la vallée, émergeant, les pics étincelants au soleil levant, c'est l'ennemi. Tudesque, français, autrichien, qu'importe, qu'en as-tu à foutre? Ton cœur bat la chamade, plus fort que les tambours. C'est à ce moment-là, crois-moi, Rusante, c'est à ce moment-là, tu te sens devenir un homme.